Bonjour, bonjour. Un jour, un extrait. Je vous lis l'extrait de ce livre que j'ai à la maison, que j'ai déjà dévoré, mais je partage avec vous quelques extraits. Nous allons commencer par la préface. C'est Tueur Tutsi, au cœur de la tragédie congolaise. Préface. Je vais vous lire la préface, tout simplement aujourd'hui. Depuis plus d'un demi-siècle, le peuple congolais souffre et subit toutes sortes d'agressions. Autrefois, c'était la colonisation belge qui prétendait lui apporter la civilisation. Aujourd'hui, ce sont les États qui prétendent l'aider à vivre en démocratie. Pour civiliser le Congolais, le roi Léopold II leur a fait couper les bras. Pour leur apporter la démocratie, les États-Unis les laissent se faire massacrer. Derrière l'envie apparente d'apporter la civilisation et la démocratie aux Congolais se cache le besoin récurrent de profiter des énormes richesses minières du Congo, richesses dont s'emparent des Belges et des Américains, tantôt discrètement, tantôt ouvertement, depuis très longtemps. Ce sont ces immenses ressources qui ont toujours attiré Européens et Américains au Congo et qui excitent tant leur convoitise qu'ils en oublient les êtres humains qui peuplent ce pays. Face aux gigantesques profits que les multinationales peuvent tirer de l'exploitation abusive de ces richesses, les êtres humains ne comptent pas, du moins pas assez. Et dans les zones les plus riches, la destruction de l'environnement comme celle des hommes, des femmes, des enfants et de leurs droits y est une triste réalité. L'enquête de Charles Onana nous ramène à cette réalité et il était temps. Son expertise, désormais incontestable sur le Rwanda et sur la région des Grands Lacs africains, nous aide à comprendre le silence imposé par la communauté internationale sur l'Holocauste qui se déroule actuellement en Afrique centrale, dans les milieux informés en Occident, mais aussi chez beaucoup d'Africains privés depuis 1994 de vérité et de justice. Les travaux de Charles Onana font désormais autorité. Devenu incontournable pour comprendre l'horreur qui touche actuellement cette partie de l'Afrique, ces enquêtes permettent chaque fois de répondre à de nombreuses questions laissées officiellement sans réponse. J'avais personnellement apprécié sa victoire judiciaire face au président Paul Kagame, qu'il avait attaqué devant les tribunaux français en 2002. À l'époque, M. Kagame, encensé par la presse internationale, n'avait pas supporté que l'enquête de Charles Onana prouve sa responsabilité dans l'attentat du 6 avril 1994 qui avait entraîné la mort de deux chefs d'État africains, le Rwandais Juvenal Habyarimana et le Burundais Cyprien Nyamitari.